Bonjour, on se retrouve dans ce nouveau module vidéo et pour compléter un petit peu votre profil d'investisseur, je sais que vous avez déjà réalisé votre tableau de terre normalement, mais si jamais vous n'y êtes pas parvenu ou si il vous manque des choses, on va voir s'il vous manque des choses avec ce module spécifique, avec vos contraintes actuelles. Hein. Posez-vous ces questions, quel est le temps dont vous disposez aujourd'hui ? Peut-être que vous avez une famille avec des enfants qui vous prennent du temps. Peut-être que vous avez un boulot qui vous prend beaucoup de temps. Peut-être que vous avez des passions aujourd'hui qui vous prennent du temps. Et donc, sans temps, vous n'y arriverez pas. Hein, c'est vraiment le plus important pour réussir un projet, que ce soit en temps de formation et en temps de mise en pratique. Et l'immobilier, je le rappelle, hein, c'est du physique. Il faut aller sur place, il faut rencontrer des gens. Donc ça demande du temps. Et donc demandez-vous quels sont les renoncements que mon projet implique. Ça peut être par exemple arrêter de voir 3 fois par semaine mes amis dans un bar. Ça peut être par exemple jouer un petit peu moins à l'ordinateur. Ça peut être par exemple lire un petit peu moins de romans. Ça peut être aller un petit peu moins au théâtre. Je ne vous dis pas de tout arrêter pour viser votre objectif parce que c'est pas non plus l'objectif, hein. La vie elle est faite aussi pour en profiter aujourd'hui, donc profitez aujourd'hui, mais demandez-vous quels sont les renoncements que votre projet implique. Ensuite, votre réaction au risque, hein, et quelle est votre tolérance au crédit immobilier. Alors je sais que pour beaucoup d'entre nous, les crédits immobiliers, c'est un petit peu le mal et le banquier, c'est le mal. Hein. Il ne faut pas travailler avec les banquiers. Le banquier veut nous arnaquer. Le crédit immobilier, on paye 2 à 3 fois le prix du crédit. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Hein. On ne paye pas 2 fois le prix du crédit immobilier. On va payer seulement 50% de crédit immobilier. Tout ça, ça dépend hein, forcément du taux et de la durée de votre crédit. Hein. Mais ce que vous devez voir, c'est, si ça peut vous aider, c'est que c'est un investissement, hein. Je l'ai dit, vous voyez ça comme une entreprise. Si vous devez payer 500 € pour gagner 600 €, eh ben vous le faites, tout simplement. D'accord ? Vous avez des revenus en face de vos dépenses. Et donc, le crédit, c'est ça. Hein, vous allez payer plus cher, mais vous allez gagner quand même de l'argent. Et donc, le plus important, c'est quand même de gagner de l'argent. D'accord ? Par contre, c'est vrai, hein, il ne faut pas vous forcer non plus. Si les crédits, vous êtes allergique, eh ben, vous allez essayer de prendre le plus petit crédit possible avec les mensualités les plus faibles possibles, par exemple. Ça, c'est aussi par rapport à vous. Et je peux pas changer ça. Et si c'est ce qui vous permet d'être à l'aise pour faire votre investissement, il faut le prendre en compte. Ensuite, vous avez vos croyances limitantes. Donc ça, j'en ai déjà parlé un petit peu. Penser qu'on ne prête de l'argent qu'aux riches ou que l'immobilier est réservé aux riches, ça c'est complètement faux, je vous l'ai déjà dit. Moi j'ai démarré de zéro, il y a des centaines de personnes qui ont démarré de zéro. Je vous l'ai dit, quand on a une situation simple, c'est même plus facile pour le banquier de vous prêter. Il y a moins de risques pour le banquier, tout simplement, de vous prêter. Par contre, bien sûr, hein, il ne faut pas être en négatif tous les mois, il ne faut pas avoir 2 crédits à la conso à rembourser, évidemment. Tout ça, c'est dans le module profil bancaire, et je vais en parler. Qu'est-ce qu'il y a comme autre croyance également ? Penser que les locataires vont tout casser. Ça, c'est une croyance que beaucoup de gens ont. Alors que posez-vous simplement la question, est-ce que vous, en tant que locataire, parce qu'on a tous été locataires, est-ce que vous avez cassé beaucoup de choses ? Est-ce que vous avez dégradé le bien immobilier ? Je pense pas. Pareil, est-ce que vous avez toujours payé votre propriétaire ? Hein, les gens ont peur des impayés. Mais demandez-vous, est-ce que vous êtes déjà parti sans payer ? Je suis sûr que non, hein. Je suis sûr que non, on a tous toujours payé notre loyer. Donc voilà, si ça peut vous permettre de changer un petit peu ces croyances. Et je parle de croyances
limitantes parce que elles vont vous empêcher dans votre investissement, dans la réussite de votre projet. Si vous croyez que tous les propriétaires sont des gros salauds, eh ben ça ne va pas vous pousser à devenir un propriétaire et à louer un appartement à un locataire. Vraiment. C'est inscrit à l'intérieur, on ne le maîtrise pas toujours, mais cet exemple-là, il est parfait. Hein. Si vous croyez vraiment que les riches sont des enfoirés, eh ben, vous aurez du mal vraiment à devenir un riche parce que vous allez vous dire qu'en devenant un riche, vous devenez un salaud, que vous allez exploiter les locataires, que vous allez vivre sur leur dos, tout simplement. Alors que pas du tout. On peut se dire que louer un appartement, c'est apporter quelque chose, apporter un service exceptionnel à quelqu'un. Hein. On a tous besoin d'avoir un toit sous notre tête, et si on apporte un bien, une chambre, un appartement de qualité, eh ben on peut être fier de nous en tant que propriétaire de proposer ce type de location. Voilà. J'ai fait une série de vidéos et d'articles sur les croyances limitantes par rapport à l'argent, que je vais mettre d'ailleurs en commentaire de ce module vidéo. Et n'hésitez pas à les regarder parce que ça peut vraiment vous bloquer dans votre état d'esprit. Après, je sais que vous avez acheté cette formation, donc vous êtes dans l'état d'esprit d'investir et vous êtes plutôt dans un bon état d'esprit, donc c'est plutôt bien pour vous. Mais on ne sait jamais, ça va peut-être vous servir. Ensuite, dernière question, avez-vous de l'expérience dans l'investissement? Quel qu'il soit. L'investissement immobilier, l'investissement en bourse, l'investissement dans des entreprises, l'investissement dans des fonds euros, dans des assurances-vie, dans des PEA, comptes titres, etc., etc. Parce que quand on a de l'expérience, on a déjà fait des erreurs, on a déjà réfléchi à certaines choses, et donc c'est important de connaître votre niveau d'expérience dans l'immobilier. Si vous avez un niveau débutant, ben vous savez que vous allez rencontrer plus d'erreurs. Enfin, vous allez faire des erreurs, vous allez rencontrer plus de problèmes que vous n'allez pas anticiper. Donc sachez que c'est pas grave, on est tous passés par là. Hein. Le premier achat immobilier, on est tous passés par des problèmes qu'on n'avait pas pensé. Même si c'est le but de cette formation, hein, de répondre à la majorité de vos problèmes et vos problèmes futurs, mais il faut savoir que vous allez avoir besoin du coup de résoudre les problèmes, et il faut le savoir que vous allez avoir des problèmes, mais que on va les résoudre petit à petit. Tout simplement, un investisseur, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui résout les problèmes au fur et à mesure. C'est pas quelqu'un qui abandonne tout de suite. Donc voilà, toutes ces questions, de toute façon, normalement, vous avez déjà dû y réfléchir quand vous avez fait votre tableau TER, hein, récapitulatif des facteurs de réussite ou non d'un projet. Voilà. Écrivez maintenant vos contraintes sur papier. Écrivez maintenant vos contraintes sur papier. C'est ce que je vous demande de faire avant de passer au module suivant. Donc on arrive à la fin de ce module et donc je vous souhaite le meilleur et à tout de suite.